na kati ya chambre wana bandeko ya mibali ne baza mama na bango azoyebisa ye eke akushe na bandeko na ye ndoto aketi te ye moto apekisa biso toloba makambo nyonso eleka na kati ya ndako wana toloba epa mama na bango te eza keti wana te ka ye lisusu abaluki lisusu akomi o Daniel aza ndoki azomona makambo so pe ya ndenge nini ka ye keti wana mais c'est chaud ou toloba ke ka ye keti wana alobi aza mwasi une femme vraiment bamoni ke bakoki obalisa mwasi yebolo kolambela mobali te mwasi ayebi kolamba te bozobalisa mwana na 23 ayebi olamba ta ayebi kolamba te eza nsasi donc bolingi toloba di n'importe quoi na réseaux sociaux po na nini bolingi kolobisa bato maloba balingi koloba te po na nini on se réserve mais bango nde bazotindika biloko na réseau bango kaka nde bazotindika biloko na réseau. Pourquoi nous on se réserve, on a beaucoup. Donc tozo mon avocat, to solola na avocat. Avocat zo yebisa biso, bino penza boza aka na Lubumbashi oyo. Bino moi so boyebi ete aza na deka awa ya mibali misusu bayaka kofunda ye awa tozo na de dossier na ye aza awa. Yango mwana na bino amona ki boss misusu akobala te. Quelle humiliation. Quelle humiliation nous tozo kene na tribunal tozo mona bazo lobela biso makambo ya bongo. Quelle humiliation, quelle honte. Donc on a beaucoup d'histoires oyo tozo boya ta ko exposer so na lobi na fungola munoko na ngana loba makambo ya CC papa aussi mata mutu. On ne veut pas parler de tout. Tozo loba l'essentiel kaka. Tozo loba ka l'essentiel. Ok. So biloko bando bimele na kati ndako na yemo kwa yebi makambo sala ki moi si wana. Yemo kwa yebi. Vicky. Ouais, vas-y, tu peux parler. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis la sœur à Daniel. Je vais juste compléter parce que j'ai cherché à entrer depuis très longtemps sur les lives après le décalage d'horaire. Je me suis dit de me sacrifier, de rester pour en fait donner mon opinion parce que il est 4 heures où je suis. Alors, je vais donner mon opinion, merci, par rapport à tout ce qui se passe. Moi, je suis la cousine directe à Daniel parce que mon père et son père sont des frères. Alors, je suis vraiment sa cousine directe. Quand Daniel m'a présenté personnellement sur les téléphones, vu que j'étais pas sur place, il m'appellera pour me dire, voilà, c'est la fille que je vais épouser. Je lui ai posé la question, Daniel, est-ce que tu connais cette fille? Tu dois savoir que tu as trop souffert dans ta vie. Nous tous, on sait que Daniel, c'est un orphelin de père et de mère. Daniel, il a des frères du sang. Daniel, il a des cousines, il a des tantes, il a des oncles, il a une grande famille, mais c'est un orphelin. J'ai dit, écoute Daniel, tu as trop souffert. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es en train de percer tel que tu l'as fait. Je ne serais pas contente de t'entendre dans des problèmes, dans des lives. Tu dois savoir déjà que tu es une star. N'oublie pas que si tu fais quelque chose de mal, tu vas te retrouver sur Internet. Daniel me dira, non, écoute, moi j'aime beaucoup cette fille. J'ai dit, écoute, nous on a connu des filles que Daniel voulait épouser. Après, ça n'a pas marché. Daniel qui dit, non, écoute, moi j'aime beaucoup cette fille, c'est une bonne fille. Après, c'est une fille qui est belle. J'ai dit, envoie-moi sa photo. Daniel m'enverra la photo. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. En tout cas, tu as raison, la fille, elle est vraiment belle. J'ai dit, mais c'est vrai. Au-dessus de la beauté, là, il faut aussi vraiment entrer dans les spirituels. Est-ce que tu as prié? L'Éternel t'a confirmé que c'est la fille qui sera vraiment ta femme, Daniel. Faut pas faire des erreurs. Et Daniel qui dit, non, oui, écoute, j'ai prié. Après, tu sais, Dieu veut que c'est que nous, on veut. L'Éternel, vous savez, les hommes de Dieu, comment ils sont. L'Éternel ne peut pas vouloir ce que moi, je veux pas et tout ça. Il m'a donné des excuses. J'ai dit, d'accord. La dame qui est en train de parler ici, Gabrielle, c'est la sœur directe à Daniel. Quand notre grande sœur autre, qui est grande par rapport à Gabrielle, elle a appris cette histoire, ses amis à Lubumbashi l'a dit. Émérance, dis à ton frère de ne pas entrer dans cette famille. Comme preuve, depuis que la famille de Ketia a pris la parole, je pense que tout le monde a entendu le langage de la famille, l'éducation de la famille. Alors, je ferme la parenthèse. Les amis de notre sœur a dit, dites à votre frère de faire très attention dans la famille où il est en train de chercher à entrer. Nous, on connaît cette famille très, très bien. La maman, là, c'est une maman très matérialiste et très compliquée. Dites à votre frère de ne pas entrer dans cette famille-là.
Ma grande sœur prendra le téléphone, elle appelle Daniel. Daniel, la famille où tu cherches à entrer, voilà ce que j'ai appris. On nous a dit beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas tout dire parce que on garde les valeurs de notre famille, on garde l'éducation qu'on nous a donnée. Alors, je ne vais pas tout exposer. Mais en gros, on nous a beaucoup parlé de la famille des Ketia. Ma grande sœur, elle appellera Daniel et dit, écoute Daniel, on me dira ça et ça sur ta fiancée. Fais attention. Je vous dis tellement que Daniel était amoureux de cette fille. Daniel ne nous parlait plus. Nous là, Daniel ne nous parlait plus. Daniel était fâché contre tout le monde. Et si la famille de Ketia est là, sur les statuts de Daniel, Daniel écrivait « ma femme ou rien »,« ma femme ou rien ». Et tout ce que Daniel était en train d'écrire, c'était contre nous, sa famille, parce que nous, on était contre. Je vous dis, messieurs, on nous a raconté beaucoup de choses sur Ketia, mais on ne va pas parler. Parce que moi, personnellement, je suis une femme. Hein? Je vais garder un peu de pudeur. Mais si sa famille veut à ce qu'on parte tout exposer ici sur Internet, c'est leur famille, c'est la réputation de leur fille qui est en danger. Parce que nous, on a toutes les preuves. Quand on s'est tué, ça ne veut pas dire que, voilà, ça nous fait pas mal. Si vous voyez déjà l'état de Daniel, Daniel a vraiment perdu du poids. Où j'étais, on m'a appelé, on me dira, mais ton frère a vraiment, c'est ma mère qui m'appelle, qui dit, mais ton frère a vraiment perdu du poids. Moi, je l'ai appelé pour le gronder. Je ne l'ai pas donné le conseil. J'ai dit, écoute, on sait très bien par quoi tu es en train de passer. Tu ne vas pas te tuer. Ce qui est déjà arrivé, c'est arrivé. Tu es un homme de Dieu. Prie à ce que le Seigneur te console. On sait que ça te fait mal. Même tout ce qu'il est en train de montrer sur les réseaux, c'est rien. Daniel est vraiment abattu. Si vous le voyez, vous n'allez pas supporter, vous aurez des larmes aux yeux. Parce que c'est une situation, Daniel s'est vraiment investi. Je vous dis que Daniel, il s'est plié à toutes les conditions de la famille de Ketia. Personnellement, la maman a exigé des billets. Non, il y a pas enfant. Non, pas comme ça. Attendez. Je vous dis que la famille de Ketia a exigé des conditions que Daniel s'est plié à toutes les conditions. La famille dira non, nous les mariages seulement à Kinshasa, les mariages coutumiers, en plus on ne veut pas que ça soit du genre on fait de mariage coutumier aujourd'hui et après directement la soirée. Non, vous allez vraiment faire la cérémonie de mariage coutumier. Daniel l'a fait tout seul, hein, je vous assure que ce garçon il est vraiment brave. Daniel l'a fait tout seul. Arrivé après, non, le mariage religieux c'est à Lubumbashi, d'accord? On a accepté. Arrivé à Lubumbashi, je vous dis, à la dernière minute, la famille de Ketia ajoute 50 personnes. On m'appelle, on dit non, la famille de Ketia vient d'ajouter 50 personnes. Je vous dis, mais en tout cas, cette famille, s'il vous plaît, hein, cherchez l'Éternel. Parce que vous êtes vraiment méchants. Et ça, vous êtes en train vraiment de détruire la réputation de votre famille. Comme vous voudrez qu'on soit sur les réseaux sociaux, on va les faire. Parce que ils ont exigé Daniel, à la dernière minute, ils ont ajouté 50 personnes. Je vous assure que Daniel appelle toute la famille. Oh non, la famille a ajouté 50 personnes. La maman qui dit, en tout cas, si on veut, il faudrait seulement qu'on accepte ces 50 personnes. Qui va prendre la charge de ces 50 personnes? C'était nous. Et la charge que nous avions pris par rapport à la famille de Ketia, mais nous, on a pris, je peux dire, 90% du mariage de toute l'organisation. La famille de Ketia n'a presque rien donné. Mais je vous dis, et tout ça, c'était pour décourager Daniel. Moi, une fois, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, écoute, tu sais que les voies de Dieu sont courbées mais justes. Avec tout ce qui se passe, si tu vois que ça ne marche pas, mon frère, laisse. Tu vas trouver une autre fille. Daniel me dira, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la fille. Je ne vais pas abandonner. Je sais que tout ça, ce sont des combats parce que c'est un serviteur. Je sais que tout ça, ce sont des combats. On va finir par gagner cette bataille. En gros, je ferme cette parenthèse. Je retourne à ce qu'on nous a dit. Et quand ma sœur appellera Daniel pour lui dire de laisser la fille, Daniel ne voulait pas laisser la fille. C'est comme ça que ma sœur dira, tu ne me verras pas à ton mariage. C'est moi qui ai réconcilié ses frères et sœurs du sang, c'est moi qui les ai réconciliés. J'ai appelé Gabriela, j'ai appelé Émérance, j'ai appelé Norris, j'ai appelé Joey, j'ai appelé toute la famille. Je leur ai dit, ne les laissez pas. Vous savez, à un moment donné, quand quelqu'un est amoureux, la personne parfois, elle comprend pas, en fait. Tout ce qu'on peut dire là, il va rien comprendre. Tout ce qu'on a à faire, on n'a qu'à les soutenir pour qu'il arrive dans ses mariages et qu'on l'aide dans la prière. Peut-être que ça va marcher. Je vous dis que personne n'était, même Daniel, s'il était là, il allait me dire. La dernière fois, nous, quand on a appris d'abord toute cette histoire, quand la dame, elle a quitté la maison, on était en famille, on appelle conférence en famille. On s'était préparé que ces choses arriveront. Parce que Ketia disait à Daniel, tu vas voir, je vais détruire ta carrière. Je vais détruire ta vie.
Si moi j'ai des captures d'écran, comment on voyait que Ketia a envoyé chez un autre grand frère à moi et on m'avait envoyé ces captures d'écran. Si j'envoie ces captures d'écran ici, ça ne sera pas bon. Vous savez, dans tout couple, il y a des problèmes. Et quand il y a un problème, en tant que famille, ma famille est allée à la maison de Daniel plus de 2 fois pour réconcilier. Parce que Ketia disait, non, moi, je m'ennuie, je reste toute seule. Vous savez, des caprices un peu des femmes, hein, mariée et tout ça, récemment mariée. Non, moi, je m'ennuie et tout ça, j'aimerais partir avec Daniel. Daniel a dit, écoute, on vient à peine de se marier, t'as vu tous les dépenses que j'ai fait. La dernière fois, j'étais allée avec toi sur Kinshasa, t'as vu combien d'argent que j'avais dépensé, les logements et tout, ça m'a coûté. Tu es enceinte, on est en train d'attendre un enfant. Alors, l'argent que je peux dépenser en étant avec toi partout là, parce que je vais vouloir te mettre dans des bonnes conditions, dans des belles hôtels, mais moi, je peux supporter à être dans des hôtels normaux parce que je suis un homme. Mais en étant avec toi, je vais dépenser beaucoup d'argent. Ketia ne voulait pas ça. Daniel était en voyage, Ketia a quitté pour aller travailler. Mais elle allait travailler où? Elle allait travailler où? Quand Daniel, comment on a su d'abord cette histoire de Daniel et Ketia? On a remarqué que Daniel ne faisait que perdre du poids. Daniel, il parle pas, hein. C'est quelqu'un qui garde beaucoup en lui. Daniel ne parlait pas. Il ne parlait pas. Une fois, maman dit, non, 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 toi, tu as un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il était chez ma sœur, Grâce, elle était ici, et Daniel s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, moi, ça ne va pas dans mon mariage. Je suis en train de souffrir. Qu'est-ce qui va pas? Vous savez, quand on venait à peine de se marier, là, Ketia, il fallait qu'elle fasse la cuisine. Ketia a cuisiné. Daniel a mangé. Je vous assure, excusez-moi pour les termes, Daniel a fait la diarrhée pendant ces 3 jours. Parce que Ketia ne sait pas faire la cuisine. Ketia ne sait pas faire la cuisine. Daniel a dit, je suis allée, en plus, moi, je suis un serviteur, je devais chanter et tout ça. Mais j'ai fait une diarrhée. Je rentre chez moi, j'ai dit, mais comment tu as cuisiné des choses qui m'ont fait mal au ventre? Oh non, je pense que j'avais un peu exagéré avec l'épice et tout. Mais tout ça, Daniel supportait, il ne nous disait pas. Il ne nous disait pas beaucoup de choses. Même aujourd'hui, si vous voyez comment il a perdu du poids, à votre place, vous ne saurez pas, même quand sa famille est en train de parler. Vous savez, quand il y a des problèmes, avant de trop parler, il faudrait voir c'est quoi les failles. Là où il y a des défauts, essayez d'arranger. Il n'y a pas à se tirailler sur des réseaux sociaux. On est déjà une famille. Il y a un enfant là-bas. Et vu qu'il y a un enfant dans la famille de Ketia, on est soudé à cette famille-là à vie, qu'on le veuille ou pas. On est soudé à vie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Ketia déjà elle-même, elle avait déjà dit ça au début. Je vais détruire ta carrière, tu vas voir. Je dirai aux gens que tu as des fétiches. Je dirai aux gens que tu es un escroc. Je dirai aux gens que tu m'as trompé. Mais Daniel, moi je vous assure que Daniel n'a jamais été brutal tel que vous le voyez. Il n'a jamais été brutal. Daniel ne s'est pas, si je peux vous dire que Daniel ne s'est jamais battu. Je prends pas la part de Daniel, je parle ça par rapport à la façon dont moi j'ai vécu avec lui. Daniel ne s'est jamais battu, Daniel ne peut jamais lever la main pendant qu'il s'est tourné contre toute la famille à cause de Ketia. Il s'est tourné contre toute la famille, toutes ses sœurs, tous ses frères. Daniel ne leur parlait pas. Il les a donné la condition, si vous voudrez à ce que moi et vous, qu'on soit en bon terme, accepter ma femme. Et c'est comme ça que nous tous, nous étions obligés de l'accepter. Par rapport, malgré tout ce qu'on nous avait déjà raconté, nous, on nous a raconté beaucoup de choses, hein, messieurs. Si je vais tout dire ici, ça va détruire la réputation de Ketia. Donc, sa famille-là, elle doit vraiment se calmer. Quand nous sommes allés au tribunal, là, mais Ketia a beaucoup de dossiers au tribunal, ce n'est pas la première plainte. Mais une fille de 23 ans, nous devons voir comment éduquer nos enfants. Hein? Une fille de 23 ans, mais elle a un dossier, un casier judiciaire. Une fille de 23 ans avec un casier judiciaire, mais essayez de voir l'éducation de vos filles, de vos fils. Parce que j'ai suivi les frères de Ketia, le petit frère, mais j'ai compris c'est quelle famille. J'ai compris c'est que même leur façon de parler, j'ai compris c'est quelle famille. Une famille ne se comporte pas comme ça. Une famille a des valeurs. Une famille a des valeurs. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Vous devez arranger ça. On ne vient pas ici pour laver tout ce qu'on a comme linge sale. Ça se lave en famille. Pourquoi c'est arrivé jusqu'à ce point? Parce que les tantes, les oncles, quand Ketia est partie de la maison, d'abord les tantes et les oncles sont partis 2 fois de suite à la maison de Daniel pour les réconcilier. Parce qu'ils avaient un problème, Daniel ne dormait même plus dans la chambre. Daniel dormait au salon. Daniel était très fâché d'après Ketia. Oui. Et Ketia dit, oui, Daniel ne me parle plus, il dort plus dans la chambre, il dort au salon. C'est comme ça que Daniel a commencé à tout relater aux tantes. Il y a ça, il y a ça. Moi, cette femme, moi j'ai aimé la femme et tout ça. Dans la maison, en fait, la maison où Daniel a mis Ketia, Ketia était dans des très bonnes conditions.
Daniel a aimé sa femme. Daniel a respecté sa femme. Ketia était dans de très bonnes conditions. Et quand les parents disent, mais Ketia, pourquoi tu te comportes comme ça? Oh non, moi. Après, la famille a compris que c'était une histoire de jalousie. Hein. Ce sont de nouveaux mariés et tout ça. Ils ont banalisé. La deuxième fois, encore de problèmes. Ils sont partis pour donner des conseils. Et la troisième fois, la maman de Ketia dira, non, nous allons aussi partir pour leur conseiller. Comme vous les avez conseillés, ils se sont réconciliés. Nous allons aussi partir chez Ketia pour leur conseiller. Et quand maman était partie conseiller Ketia et Daniel, quelques jours après, on nous apprend que Ketia a quitté la maison. Elle a quitté elle-même. Elle a pris ses clics et ses claques. Daniel était en voyage. Elle rentre le soir. La femme n'est pas là. Mais elle appelle Ketia, n'y répond jamais. Elle appelle sa mère. Daniel est où? Ketia, elle est où? Elle est partie. Sa maman ne voulait pas dire à Daniel là où Ketia s'est trouvée. Mais tout en sachant qu'ils sont mariés. Vous ne prendrez pas une femme mariée, la cacher dans votre... Moi déjà, je suis une femme. Je ne peux pas faire ça. Il y a un problème. Ma fille qui vient, en plus enceinte. Ma fille que j'ai fait épouser, elle est mariée. Je vais te dire, on y va chez ton mari. Peut-être je vais te laisser dormir 2-3 jours. Le temps qu'elle se repose un peu, peut-être qu'elle avait besoin de passer un peu de l'air. Mais après, je vais aller savoir qu'est-ce qui se passe. Mais je ne vais pas garder l'enfant pendant 2 mois. S'il vous plaît, tu gardes ton enfant pendant 2 mois. Pendant qu'elle a été mariée, elle a été dotée. Tout ce que la famille de Ketia avait demandé, même des bijoux, nous avions donné. Toutes les conditions, je vous assure que c'était là, aujourd'hui, on parle et ça, demain, la famille change. On s'est plie à leurs conditions. Les personnes, c'était 150 personnes. On se retrouve 200 personnes. 200 personnes, 250. Vous aviez vu les vidéos. Vous aviez vu la salle. Vous aviez vu tous les services traitants. Tout était correct dans ces mariages-là. Et tout était dans la poche de Daniel. Il faut savoir, Daniel aussi, à quel âge? Quel âge qu'il a, même si aujourd'hui on dit oui, papa, prophète, mais Daniel, c'est un jeune homme. Combien de jeunes hommes dans cette génération d'aujourd'hui qui peuvent t'honorer comme ça? Combien de jeunes hommes peuvent honorer vraiment une femme telle que Daniel l'a fait? Arrivé quand Ketia est partie, les tantes se mettent à appeler la maman de Ketia. Maman, on veut notre femme. Maman, on veut notre femme. Mais maman n'a jamais donné l'adresse là où Ketia s'est trouvée. Il y a des gens qui sont allés chercher Ketia. On ne l'a jamais retrouvée. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est plie peut-être au tribunal. Parce qu'avec ça, on saura où se trouve Ketia. On saura où se trouve l'enfant que Ketia porte. Parce que c'est notre enfant. Jusqu'aux preuves du contraire. Ketia est encore mariée. Et quand vous la gardez comme ça, qu'est-ce que vous voudrez montrer? Franchement, en tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à dire. La famille de Ketia doit changer des manières, des comportements et d'éducation. Quand il y a un problème, cherchons à régler à l'amiable. Parce que si vous voudrez que nous tous, qu'on sorte tous les démons de tout un chacun qu'on sait, c'est vrai que Daniel n'est pas saint aussi, il a ses défauts, Ketia a ses défauts. Mais quand vous venez dire tout ça, Daniel, voilà, Daniel a de fétiches et tout ça et tout et tout. Et si nous disons aussi les mal de votre fille, j'ai entendu, il y a des frères de Ketia, des petits frères d'ailleurs, ils ont dit que Daniel est impuissant. Mais ça, c'est horrible. C'est cruel de dire ça, que Daniel était impuissant. S'il était impuissant, mais comment Ketia pouvait rester? Hein? Et comment Ketia pouvait accepter? Parce que s'il dit, je peux parler, je peux finir, hein? Madame, permettez-moi de finir. J'ai fini dans moins d'une minute. Dans moins d'une minute, j'ai fini. Alors, ce que j'allais dire, hein? Là, j'ai entendu, il y a une dame ici, ou un monsieur qui a dit que Ketia et Daniel étaient en relation depuis 5 ans. Ben, s'ils étaient en relation depuis 5 ans, comment Ketia ne pouvait pas savoir que Daniel était impuissant? C'est aujourd'hui, après avoir fait des dépenses. Je vous dis que ce garçon, il n'est pas sain, il n'est pas parfait. Il a fait aussi ce qu'il pouvait faire de mieux pour mettre sa femme à l'aise. Il a aimé sa femme, tel que Daniel n'a jamais voulu divorcer. Même si c'est arrivé, ça, moi, je me dis, mais mon Dieu, ça, c'est quelle épreuve? Et la famille de Ketia, vous devez savoir que quand il y a un problème des couples, cherchons de régler les problèmes à l'amiable. Si les tantes ou les oncles étaient partis au tribunal, là, c'est parce que maman ne voulait pas montrer où Ketia s'est trouvée. Quel homme acceptera que sa femme disparaisse depuis 2 mois? Tout en sachant que la femme, elle est dans la famille, et la famille qui a pris la dot, la famille, Ketia, ce n'est pas une dame que Daniel a pris pour être en concubinage. Non, Daniel a honoré votre fille. Et vous devez les respecter. Ce n'est pas les petits frères de Daniel qui vont venir dire que Ketia et Daniel étaient impuissants au lit. Et nous, si on disait aussi d'autres défauts de Ketia. S'il vous plaît, soyons sages. Cherchons à régler cette histoire à l'amiable.
Aujourd'hui, nous prenons la parole de Daniel et de Ketia, mais on ne sait pas s'ils vont se réconcilier ou pas, parce que les histoires d'amour, on n'entre pas comme ça. Président, j'ai une question Merci à poser beaucoup. à la dame. Maman, attendez, il y a Mongo qui a une question, il va vous poser.